Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir, comme nous avons dit, nous allons voir comment contrôler les ventes qui ont été passées durant toute la journée et voir si nous n'avons pas effectivement oublié une commande qui n'a pas été saisie dans le système. Voilà, en quelque sorte, nous allons faire ce qu'on appelle le biétage. Voilà, en quelque sorte. Donc, comment faire le biétage? Donc, nous allons l'appeler comme ça. Alors, le biétage, c'est un événement, j'ai envie de dire, qui se réalise qu'à la fin de la fermeture du point de vente, qu'à la fin de la journée ou à la fermeture du point de vente. Donc, nous allons voir comment on ferme le point de vente. Donc, pour fermer le point de vente, nous allons cliquer sur le bouton fermer. Donc, on clique sur fermer. Automatiquement, lorsqu'on clique sur le bouton fermer, une fenêtre de message qu'on appelle message box va s'afficher. Donc, le message qui s'affiche, qu'est-ce qu'il dit? Il te montre les détails de rentrée d'argent qui ont été passés dans le système. Donc, il te dit, en espèces, tu as fait un chiffre d'affaires de 409 250. À l'ouverture, tu avais commencé avec zéro. Paiement en espèces, donc il met en détail. Il dit banque, il n'y avait pas eu de banque. Et crédit client, tu as fait un chiffre d'affaires de 931 000. Donc voilà, en gros, c'est l'historique financière de ta journée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de faire quoi que ce soit, de fermer la session ou d'enregistrer quoi que ce soit, on doit tout d'abord télécharger les détails de la vente. Donc comment on télécharge le détail de la vente? Nous allons cliquer sur le bouton téléchargement qui s'affiche en bas du message, donc télécharger, et automatiquement les détails de ma journée va se télécharger sous format PDF que je pourrais imprimer. Donc je clique, donc je peux imprimer comme on le voit, et je vois, vous voyez là les détails des ventes de la journée. Donc si vous pouvez voir, donc on a allumettes, on a les quantités les quantités en carton qu'on a vendues, et voilà le prix unitaire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut contrôler article par article et voir les détails si vous n'avez pas oublié quelque chose que vous n'avez pas renseigné dans le système. Dans le cas où vous avez oublié de rajouter une commande, bah, rien de plus simple, c'est de revenir dans le système et de ignorer et de venir repasser une commande, par exemple du riz, repasser une commande et valider le paiement de cette commande. D'accord? Et automatiquement, le riz va s'ajouter dans notre. Donc, je lis jusqu'au bout, espèce. Donc, je valide. Désolé. Type error, not found, ok. Voilà, j'avais double-cliqué, désolé, hein, mais la commande est passée. Donc, je reviens, ça se synchronise. Je patiente que ça se synchronise. Donc, je vérifie si j'ai pas un problème de connexion. C'est bon. Donc, je patiente que ça se synchronise. Donc voilà, je pense c'est la connexion qui bug un peu. Mais bon, tentons pour voir. Donc voilà, nous voyons que mon chiffre d'affaires a augmenté d'espèces parce que j'ai rajouté un article. Donc je suis passé de 400 250 à 410 750. D'accord? Voilà. Donc, et si je retélécharge les détails de ma commande, de mes commandes de ma journée, donc je revois, je regarde, vous allez voir que le basmati que je viens de commander, il est là. Voilà, ce qui a augmenté le chiffre d'affaires. Voilà, donc voilà. Et si dans le cas contraire, au niveau de la liste détail, vous avez remarqué quelque chose que vous avez pas vendu, mais on va dire avec avec une faute de frappe ou une faute d'inattention, vous avez rajouté une commande en plus. Donc pour l'enlever, rien de plus simple, c'est d'identifier déjà l'article. Donc par exemple, je vais dire la farine au lieu de 38 sacs, je vais dire j'ai vendu que 35. Donc j'ai rajouté 3. Donc comment faire? Je reviens ici. Bon, on identifie l'article, c'est farine Concorde. Donc je reviens ici.
je tape farine, je sélectionne farine Concorde et je fais moins 5 par exemple. Je fais moins 5. Voilà. Donc, vous voyez bien que ça va être moins 5. Ça va enlever moins 5. Donc, si je vais paiement, je valide le paiement. Patiente que ça télécharge, ça se charge. Je sélectionne le mode de paiement, tant pour moi, et je valide. Donc, voilà, je valide. Je reviens au niveau de ma boutique. Je clique sur fermer à nouveau et on voit que mon chiffre d'affaires va diminuer. Et si je télécharge les détails de mes commandes, nous allons voir que farine, Concorde, a été diminué quelque part. Voilà. C'est pour cela que le chiffre d'affaires a diminué. Voilà. En gros, c'est ça. Et une fois que nous avons équilibré nos commandes, donc il suffit juste de venir mettre l'argent compté que tu as compté. Par exemple, si les 310 000, vous les avez comptés, donc vous mettez les 310 000, 750, et vous fermez la session. Automatiquement, là, vous avez fini votre journée. Donc, vous avez fini votre journée, vous pouvez déconnecter dans le système et partir. Donc, j'espère que c'était pas difficile et j'espère que c'était clair pour cette vidéo. Donc, je vous remercie et nous allons poursuivre sur d'autres vidéos bien spécifiques et dans des domaines bien spécifiques. Je vous remercie.